bienvenue à tous dans Génération Leader. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de toute notre équipe, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2026. Que cette année soit année de progrès, année d'évolution et surtout année d'impact pour vous. Génération Leader ouvre cette nouvelle année avec sa même vision, celle de mettre en lumière ceux et celles qui inspirent, qui innovent et surtout qui impactent positivement leur génération. Pour ce tout premier numéro de Génération Leader 2026, l'équipe a décidé de se pencher sur un sujet fondamental, le leadership. Pas le leadership en tant que titre, pas le leadership en tant que posture, mais en tant qu'influence. Cette capacité à guider, à fédérer et à impulser le changement. Pour en parler, nous allons recevoir un formateur par excellence, un homme charismatique, une personnalité dont le parcours et le quotidien incarnent parfaitement cette notion. Merci de recevoir avec nous Monsieur Bota César, président de la Life Team. Bonjour Madame, comment allez-vous? Très bien. Super bien. Merci beaucoup, installez-vous. Ok, merci. Alors, bienvenue à vous, Monsieur Bota. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous vous présenter à notre audience, s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis Monsieur Bota, voilà, président de la Life Team, coach, on peut le dire, formateur et entrepreneur. Formateur et entrepreneur. Alors, et là, nous avons parlé de la Life Team. Vous êtes président de la Life Team. Je vous avais, en l'annonce, je l'ai dit. Alors, vous pouvez nous parler un peu de la Life Team. Alors, la Life Team, c'est une équipe, c'est une communauté, c'est un ensemble d'entrepreneurs, de visionnaires qui réellement partagent des valeurs saines. Alors, nous sommes donnés aujourd'hui pour mission d'atteindre l'excellence et d'accompagner cette jeune génération que vous voyez là à l'excellence. Et donc, voilà un peu cette mission. Nous voulons inspirer, nous voulons impacter et nous voulons réellement créer le positif dans cette jeunesse qui est en train de venir. Voilà, donc c'est un peu ça la Life Team. Vous allez retrouver un peu de tout dans la Life Team. Ok, une bien belle vision. Hein? Merci. Alors, on va entrer directement dans notre sujet. Je vous en prie. Alors, pour vous, qu'est-ce que le leadership? Ah, je savais que j'allais avoir cette question en premier lieu. Oui. Alors, le leadership, je peux simplement le définir comme l'art de diriger, l'art de conduire. Voilà. Mais il faut pas le confondre avec l'art de dominer. C'est ça. Voilà. Le leadership, c'est l'art de conduire, mais dans le sens d'inspirer. Ok. Dans le sens de communiquer. Dans le sens, pardon, de mentorer. Voilà. C'est ce que c'est que le leadership. Je crois que jusqu'à la suite de notre entretien, on va encore donner plus de détails. D'accord. Dans la pratique, on ne voit pas nettement la différence entre le leadership, c'est-à-dire le leader, et le gestionnaire. Alors, comment faire la part des choses? Le gestionnaire, le boss, le manager. Voilà. Et un leader. Alors, je peux dire que dans un premier temps, on peut qualifier quand même le gestionnaire aussi ou le manager un leader, puisqu'il conduit une équipe. C'est ça. Et généralement, il conduit une entreprise, il conduit des personnes. Alors, là où il y a, je peux dire, la différence, se situe la différence, c'est que vous allez voir que généralement, le manager, il est plus orienté résultat. Vous voyez? Et c'est pas en long terme, c'est-à-dire c'est du concret. Il est plus concret, il est plus résultat. Il sait que d'ici l'année prochaine, il doit challenger son équipe et atteindre un tel résultat. Vous voyez? Par contre, le leader, vous allez voir que là où il se dissocie, vous voyez, par exemple, le leader, lui, il va plus travailler à long terme. Le leader va plus se mettre dans une posture de vouloir inspirer. Pas forcément pour avoir des résultats, si vous voulez, financiers ou palpables, mais c'est juste pour pouvoir créer de nouvelles personnes, transformer des personnes, transformer des vies, aller atteindre une vision. Et vous allez voir que généralement les leaders, vous allez suivre un leader et vous allez suivre un manager. À un certain moment, vous allez voir la différence. Voilà. Et
c'est là que se situe la différence. Le leader, il est plus orienté vers l'avenir, Ok. voilà, vers des générations futures. Comme vous voyez avec la Life Team, Oh, oui. voilà, nous voulons transformer cette Former des- génération et voilà, et permettre à cette génération future de prôner l'excellence. D'accord. Voilà. Et on est leader ou on devient leader? Ah, je peux vous dire qu'on est leader Ok. et cela va dans le sens et dans la vision de la Life Team. Alors, pourquoi je vous dis qu'on est leader? Parce que notre créateur, Dieu qui nous a créés, la Bible dit que je prends la source puisque je suis chrétien, Oui. qui nous a créés à son image. Donc, je ne crois pas que le Seigneur ait créé quelqu'un qui soit médiocre, parce qu'on assimile le plus souvent le leadership à l'excellence. Alors, là où se trouve le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas encore détecté leurs talents, n'ont pas encore détecté leurs couloirs de leadership. Alors, je prends par exemple Usain Bolt, qui a aujourd'hui qui a reconnu son don. Il est dans la course. Et dans la course, il est le meilleur. Oui. Mais vous le mettez en politique, il ne sera pas meilleur. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il s'agit à chacun de pouvoir détecter son talent, son don, afin d'être performant et de manifester son leadership. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on est leader et c'est à nous d'affiner ce talent, d'affiner ces dons-là pour qu'on puisse vraiment laisser notre leadership s'exprimer. Oui. Voilà. Alors, si on se tourne vers votre parcours, quel moment avez-vous compris que vous étiez un leader, un meneur? Waouh. Alors, ça vient d'une passion. D'accord. Alors, cette passion en moi de vouloir toujours servir les autres. Ok. Voilà. Cette passion en moi de vouloir donner le meilleur de moi-même pour montrer le chemin. Cette passion de vouloir se sacrifier pour l'autre. Vous saviez, vous pouvez détecter cette capacité lorsque vous vous sentez à l'aise de servir les autres. Et lorsque je l'ai eu, je fais des formations gratuitement. Je fais des coachings gratuitement parce que pour moi, c'est un plaisir. Donc, au-delà d'être un métier, c'est un plaisir pour moi de servir les gens. C'est un plaisir pour moi de voir les autres grandir, de voir les autres être à un niveau. C'est là que se trouve ma grande satisfaction. Vous voyez un peu, donc je l'ai détecté assez tôt et par la grâce de Dieu, on travaille pour l'affiner et pour que vraiment cette mission pour laquelle nous sommes nés, on puisse l'accomplir. D'accord. Et on ne se construit pas seul. Oui. Forcément, vous avez un mentor qui vous a aidé, qui vous a inspiré, voilà, dans votre évolution. Oui, bien sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà dans la progression, dans votre progression personnelle pour détecter votre talent, votre don, alors il y a plusieurs étapes. Alors, dans un premier temps, vous allez d'abord vous rendre compte d'un fait en vous. Voilà. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas la même personne. Disons, vous êtes une personne différente. Voilà, vous allez sentir une différence en vous. Je l'ai dit parce que il y a des téléspectateurs, des jeunes qui nous suivent. Il y a des personnes qui peut-être se sentent différentes des autres et elles prennent ça comme, je dirais, une faiblesse. Mais en réalité, c'est un atout. Alors, lorsque vous sentez cela, automatiquement, commencez à affiner, commencez à chercher à connaître ce qui est spécial à vous qui est en train de s'exprimer. Et vous allez voir qu'à partir de là, cela va vous conduire vers un mentor. C'est-à-dire que vous allez voir ce qui est en train de s'exprimer en vous à un dévancier. Et en cela, vous allez vous reconnaître en cette personne et il va devenir votre mentor. Alors moi, j'ai lu des livres, j'ai visionné des vidéos et j'ai vu plein de personnes qui exprimaient beaucoup de choses, mais je peux vous dire ce qui m'a marqué et le mentor qui m'a marqué et que je suis en ce moment. Et je fais une minute de silence pour lui, c'est Miles Monroe. Voilà, j'ai suivi son parcours inspirant. Je continue de lire ses livres et tout ça, mais je vous assure, c'est un mentor très inspirant et voilà, comme on dit, hein, un leader ne meurt pas. Un leader laisse des traces et voilà, on suit les traces de notre mentor. Alors, merci beaucoup, M. Bouta. Je vous en prie. J'aimerais savoir, est-ce que l'environnement permet de forger ce caractère de leader? Ah oui, bien sûr. Il peut aider à le forger ou à le détruire.
Oui, des deux sens. Ok. Des deux sens. Vous D'accord. saviez, l'environnement impacte soit négativement ou positivement le caractère des leaders. Ok. Mais vous savez, dans le leadership, il y a ce qu'on appelle la résilience. Alors, un leadership qui n'a pas encore été éprouvé, un leadership qui n'a pas encore croisé des difficultés, un leadership qui n'a pas encore croisé des hauts et des bas, ne s'est pas encore exprimé véritablement. Ok. Parce que ce sont des difficultés. Ah bon, les autres diront des difficultés, mais nous, on dira des Les défis. défis. Parce que ce sont des étapes qu'il faut surmonter. Et vous allez voir que cela va affiner votre leadership. Donc, pour vous dire simple, les défis, vous voulez les difficultés, forgent les leaders, forgent le caractère du leader. Voilà. Au-delà des personnes dans votre environnement qui vous ont aidé à forger le caractère et de votre mentor que vous avez cité, est-ce qu'il y a des situations que vous avez vécues qui vous ont aidé à vous, si on peut dire, se révolter ou faire sortir le meilleur de soi qui a forgé qui vous êtes aujourd'hui? Oui, oui, oui. Je donne, c'est un rappel. Et lorsque je fais des conférences, je parle toujours de cela. D'accord. Ça a créé le déclic en moi. Et c'était en classe de terminale. Alors, j'étais vraiment un élève, on dira, moyen. Voilà. Et je veux aussi dire à ces personnes, peut-être qui n'ont pas de 20 sur 20, de ne pas se décourager, voilà, de poursuivre leur vision, parce qu'on est excellent forcément quelque part. Voilà, vous n'êtes pas excellent en maths, ni en physique. Peut-être que vous êtes excellent en dessin. Vous êtes excellent, je dirais quoi, en prise de parole en public. Affinez votre don et soyez leader dans votre domaine. Alors, et je me rappelle, j'avais échoué au bac la première fois. Voilà, je le dis sainement, ouvertement, parce que j'ai eu le temps de déguster ce qu'on appelle l'échec et ce qu'on appelle la réussite. Ça devient... Vous avez vécu les deux. Les deux. Donc ça devient voilà, un atout aussi pour moi. Et vous savez ce qui m'a marqué? Lorsque j'ai échoué, mon père m'a regardé droit dans les yeux comme je vous regarde là, et il m'a dit, tu es nul. Wow. Wow. Là, vous voyez, vous dites wow. Mais vous savez ce que ça a créé en moi? Ça a créé la révolte, ça a créé le déclic. Bien sûr. Parce qu'apparemment, j'ai remercié mon père parce que j'ai compris ce qu'il voulait faire. Il voulait créer le déclic. Parce qu'il voyait les lions en moi, mais moi, je voyais un mouton. Je me voyais comme une brebis. agneau, voilà. Autant j'étais un lion. Et le père, me regardant dans les yeux, a réveillé ces lions en moi. Et je vous assure, l'année qui a suivi, j'ai fourni les résultats que je n'ai jamais fournis depuis mon parcours scolaire. J'étais à la tête réellement de l'année. Et j'ai eu mon bac, on pourrait le dire, avec mention. Donc, vous voyez un peu, c'est une situation qui m'a marqué. Et je donne cet exemple parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent intimider par certaines paroles. Au lieu que ça leur permette de se déployer, de réveiller les lions en eux, ça les ensomme. Je veux leur dire que toutes ces personnes qui vous titillent du sens contraire du poil, ce sont des personnes qui vous aiment. Ces personnes qui vous disent, qui vous poussent vers l'avant. Peut-être même en vous donnant souvent des injures, souvent des mots déplacés. Ne les voyez pas comme des mots déplacés. Vous voyez cela comme un défi à relever. Et vous allez voir que grâce à ces personnes, vous allez devenir excellente. Et donc, poursuivez votre rêve, travaillez pour devenir des personnes exemplaires. Ne vous laissez pas intimider. Merci. Alors, quelle est la première responsabilité d'un leader? Une lourde responsabilité. Ok. La première responsabilité d'un leader, comme je peux le dire, il y en a plusieurs. Mais je peux dire, cette première responsabilité, c'est d'être exemplaire. Et c'est pas chose facile. Vous devez donner l'exemple de ce que vous prenez, de la vision que vous prenez. Vous devez être un leader qui prône des valeurs, qui honore ses engagements. Et là, il y a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas des choses impossibles. Ce sont des éléments sur lesquels chaque leader doit travailler pour être un modèle. Et à partir de là, vous allez commencer à inspirer, vous allez commencer à donner de l'exemple.
Voilà. Et cela implique une charge. Alors, Une charge. oui, face à l'équipe que vous dirigez, puisque vous devez donner l'exemple, vous devez mener, vous Oui. devez guider. Alors, comment vous gérez ça au quotidien? C'est plus qu'une charge, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Oui, comme je le disais, Ok. c'est une responsabilité parce que les gens qui se reconnaissent en vous Mhm. vont vous imiter. C'est ça. Alors, donc, si vous prônez des valeurs qui ne sont pas saines, alors vous avez construit une génération de rebelles. Et ça, ce n'est pas l'objectif d'un leader ou d'un leadership. Mhm. L'objectif du leadership, c'est de conduire à l'excellence. C'est ça. Donc, il est important de mettre l'accent là-dessus pour éviter l'égarement de certaines personnes. Mais surtout la live team qui, aujourd'hui, s'est donné cette mission de travailler avec la jeunesse, n'a pas droit à l'erreur. Vous me suivez? Oui, c'est- Parce Voilà. que la jeunesse est un peu Voilà. vraiment dans tous les sens. Non, il faut le dire, il faut Oui. pas, il faut le dire. Voilà. Aujourd'hui, nous assistons à la médiocrité. Oui. Voilà, et c'est notre combat. Alors, ce que nous posons comme question, si nous restons dans cette étape que vous voyez là, si nous restons dans cela, quels seraient nos petits-enfants, nos enfants d'ici 2050? C'est ça. Alors, nous voulons travailler dans ce sens pour encore permettre à cette jeunesse qui est là de viser l'excellence, D'accord. de pouvoir vraiment avoir des modèles, Oui. je dirais pas parfaits, mais des modèles exemplaires, Un bon repère. des bons repères. Et l'organisation de la Life Team veut se positionner comme étant les modèles de cette génération. Nous allons aller dans les écoles, nous allons aller dans les universités, organiser des conférences et parler à ces jeunes de l'excellence. Parler à ces jeunes pour qu'ils prennent conscience de leurs capacités, pour qu'ils prennent conscience de leur potentiel. C'est ça. Voilà, afin qu'ils puissent réellement s'exprimer dans cette société qui réellement évolue. Je sais. Et nous devons être voilà, accrochés à cette évolution. D'accord. Et parlant de jeunesse, je vais orienter un peu vers la famille. Qu'est-ce que la famille devrait faire pour pouvoir aider ces jeunes leaders-là, mais ne pas dire cette pépinière de leaders-là, à comprendre son rôle et à savoir qu'elle a cette capacité-là de faire de grandes choses et pouvoir les aider à se développer seulement. Wow. Alors, déjà, il faut savoir que en tant que parent ou en tant que père, vous êtes le premier modèle de votre enfant. Okay. En tant que mère aussi, vous êtes le premier modèle de votre enfant. Alors, en tant que parrain, en tant que mère, vous devez aussi beaucoup faire attention à vos actes et à vos comportements vis-à-vis de vos enfants. Si vous arrivez à faire... Par exemple, je vous donne cet exemple. Vous pouvez voir des parents qui se bagarrent, par exemple, devant leurs enfants. Ça ne donne pas... Ça biaise un peu le leadership de l'enfant plus tard. Parce que ça va agir sur la conscience, si vous voulez, émotionnelle de cet enfant. Et peut-être qu'il prenait son père comme modèle, par exemple, et il voit son père, par exemple, gifler sa mère. Vous savez ce que ça crée chez cet enfant? Ça va briser quelque chose, forcément. Oui. Donc, je veux en même temps interpeller tous les parents de faire vraiment attention dans les manières de gérer la famille. Très bien. C'est très, très important. De tout faire pour être des modèles pour leurs enfants. C'est le plus gros challenge d'un parent et le plus gros challenge de la famille. Alors, votre enfant doit vous regarder ou vous devez regarder votre enfant et vous devez vous reconnaître en cet enfant. Pas négativement, mais positivement. La meilleure version de vous doit être votre enfant. Ok. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, donc, en tant que parent, vous devez voir votre meilleure version en votre enfant. Et ça, c'est le gros challenge de la famille. Et nous sommes là pour appuyer cela, aider ces parents-là à mieux, je ne dirais pas mieux éduquer, parce que ce que nous faisons comme travail, au-delà de l'éducation, nous voulons permettre aux enfants de savoir exactement leurs talents, leurs compétences, afin qu'ils puissent mieux s'exprimer dans la société. Voilà, donc, c'est une logique des parents. Il faut qu'ils y veillent, parce que cette génération, la génération leader, que ce soit des leaders. Voilà. Et la famille est la base de ce leadership que nous allons construire avec ce enfant. D'accord. Alors, en tant que leader dans une communauté, l'autorité seule ne suffit pas. Comment guider, comment diriger sans imposer? Vous pouvez reprendre la question? Comment guider
une communauté sans imposer des règles. Ok. Les amener à suivre. Oui. Voilà, assez aisément. Effectivement. Alors, le leadership n'impose pas. Ok. Le leadership n'est pas autoritaire. Quand je dis autoritaire, je veux dire ne dites pas des ordres. Ok. Le leadership inspire. Le leadership transforme. Le leadership voilà, arrive à vous faire connaître votre valeur. Donc, en réalité, lorsque vous êtes conscient de cela, vous allez plutôt chercher à inspirer ces personnes. Imaginez, vous devenez le mentor d'une personne, vous n'avez pas besoin de lui donner des ordres. La personne est heureuse même d'aller dans le sens que vous donnez. Effectivement. Donc, s'il y a le contraire, c'est qu'il y a un problème. Vous devez travailler déjà sur vous-même et vous allez voir que ça sera plus facile. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oh, oui. Alors, quand tout se complique dans la gestion d'une équipe, comment le leader doit pouvoir rétablir l'ordre, doit pouvoir remettre les personnes sur les rails, voilà, pour qu'on puisse atteindre ensemble les objectifs. Alors, quand tout se complique, on peut parler des vents qui vont souffler. Okay. On peut parler, je vous ai dit tantôt qu'un leadership ou une vision, je dirais comme ça, qui n'est pas éprouvée, elle n'est pas encore une vision. Okay. Voilà, elle doit connaître des hauts et des bas. En réalité, tous ces vents sont là pour mener la vision en maturité. Okay. Voilà, donc c'est déjà normal. Tout leader doit s'attendre à cela. Okay. Si vous ne vous attendez pas à cela, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint le niveau qu'il faut. Okay. Alors, comment le gérer? C'est ce qui est le plus important. C'est ça. Lorsqu'il y a ces tempêtes, comment les gérer? Il faut être très, très attentif et il faut avoir une écoute active. Okay. Il faut avoir une maîtrise de soi énorme. Voilà. Vous pouvez par exemple être dans une équipe et quelqu'un va venir vous raconter quelque chose par rapport à une autre personne. Prenez le temps de mieux écouter, prenez le temps de bien analyser les choses avant de poser une quelconque action. Ne tombez surtout pas dans les émotions. Okay. L'émotion tue le leadership, l'émotion tue les décisions. Vous devez avoir une capacité d'analyse profonde. Vous ne devez pas rapidement parler. Vous devez prendre le temps avant de parler. Parce que si vous vous trompez plusieurs fois, cela va impacter négativement votre leadership. Donc les personnes trop émotives, les personnes impulsives gagneraient à travailler sur leur personnalité. Très bien. Okay. Vous devez travailler sur votre personnalité. De toute façon, si c'est difficile, faites-vous entourer d'un collège, d'un conseil qui réellement va vous aider dans la gestion des crises. Voilà. Parce que tout compte fait, un leader a forcément ses limites, mais la force du leadership, c'est de travailler sur vos limites. Okay. Voilà. Et vous allez voir que vous allez gérer sainement je peux dire les défis. Les défis. Voilà, qui vont s'offrir à vous. D'accord. Et quelles sont les erreurs que les leaders devraient éviter à tout prix pour maintenir le leadership? De tomber dans les émotions. Tomber dans les émotions. Oui. Ok. C'est une grosse erreur. Vous saviez, le leadership rime avec les prises de décision. Et ces prises de décision doivent être des prises de décision fondées. Si vous êtes beaucoup dans les émotions, vous risquez de foirer ou de bousiller votre leadership. Et ce sont de grosses erreurs que beaucoup de leaders font. Voilà, c'est des choses qui sont subtiles, qu'on n'arrive pas à bien cerner, mais en réalité, ce sont des choses qui sont très très importantes. Voilà, peut-être que l'autre élément disons que je vais souligner encore, c'est réellement de faire tout pour être un leader de valeur. Si vous perdez aussi votre valeur, vous tuez toute l'équipe. Alors, il faut faire ce que tu dis. Ne dis pas ça et toi-même ne vas pas. C'est ça. Hein? Ta parole est à droite et toi tu es à gauche. C'est ça, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Voilà, donc, très bien. Mais le leader dit, je fais ce que je dis. Okay. Et faites ce que je fais. Ah, ce que je fais. Très bien. Parce que ce que je fais, ce que je dis, je le fais. Okay. Et donc vous allez faire ce que je fais.
Ok. Vous me comprenez? Si, si. Et c'est un gros challenge. Voilà, c'est un gros challenge. Soyez un leader de caractère. Alors, vous parlez de corruption, on vous dépose 10 milliards sur la table et puis vous tremblez déjà. Vous voyez que ça devient compliqué. Donc, c'est un gros challenge. Vous devez devenir un leader de caractère. Vous devez devenir un leader de décision, un leader de valeur. Et je crois que, voilà, chaque leader doit y travailler pour être à ce cap-là. Et ça va vraiment maintenir le leadership. Et c'est ce modèle-là que nous prenons à la Life Team. Nous voulons des leaders qui réellement prennent des valeurs saines. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Surtout avec votre émission, Madame Kassi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, vous avez donné les caractéristiques d'un bon leader. Oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent un exemple, un repère. Voilà. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil dans leur façon de cheminer au quotidien pour demain être de vrais leaders? Déjà, à ces jeunes-là, je veux déjà leur dire, déjà les féliciter. Parce que dans le premier pas du leadership, c'est la prise de conscience. Voilà. Donc, du moment où ils sentent en eux le désir ou le besoin d'avoir un mentor, où ils sentent en eux quelque chose de différent, c'est déjà un premier pas vers la grandeur. Et donc, il faudrait qu'ils prennent ça comme atout. Voilà. Par exemple, moi, je coachais un enfant je dirais pas sans exagérer, de 18 ans. Il me disait, par exemple, quand je marche avec mes amis, je sens qu'ils sont trop petits pour moi. Vous voyez? Il avait déjà une certaine maturité. C'est bizarre ça. Non, il a besoin de plus. Il dit, ben, je ne sais pas, mais je ne me retrouve pas avec eux. Et il n'avait que des vieux amis. Quand j'ai des vieux amis, ça veut dire des gens qui sont plus âgés. Et sa mère ne le comprend pas. Elle s'est dit, mais pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Et lorsque j'ai reçu cet enfant, j'ai commencé à sourire. Et le petit lui-même n'arrivait pas à ça dit, c'était devenu pour lui maintenant un défaut. Parce que tout le monde disait, mais pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et j'ai vu encore interpeller les parents, si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire de ce dernier un rebelle. C'est-à-dire, il va dévier. Pour autant, il faut savoir à partir de là que votre enfant est en train de manifester la grandeur. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'encadrer, il faut l'écouter, il faut lui donner des conseils, il faut l'orienter. Vous voyez un peu? Voilà, et c'est ça, c'est là que tout part. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire concernant votre question? Vous dites simplement que lorsque... reprenez la question. La question était de donner des conseils aux jeunes. Voilà. Donc, déjà, leur dire qu'à ce stade-là, ils sont déjà sur le chemin de la grandeur. Maintenant, la deuxième étape qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux dire? Normalement, les parents doivent devenir des mentors pour eux. Voilà. Mais au-delà de cela, s'ils ne se trouvent pas, s'ils ont détecté un talent en eux, qu'ils continuent de travailler sur ce talent, qu'ils affinent ce talent, qu'ils prennent conscience de leur potentiel. S'il y a des livres à lire, qu'ils les lisent. Je crois que c'est pour cela que la Lucan Life Team est là. Parce que nous voulons nous donner cette mission-là de pouvoir encadrer ces jeunes isolés. C'est comme ça que nous l'appelons. Ces grands esprits isolés. Et les incompris. Voilà. Donc, si vous regardez cette émission, abonnez-vous simplement à la page et contactez-nous. Nous allons réellement vous aider. Mais c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Parce que nous avons compris que ces personnes sont isolées. Voilà, ces personnes sont laissées pour compte. Nous allons, dans un premier temps, travailler pour sensibiliser les parents sur ce fait-là, de savoir reconnaître la grandeur des enfants, au lieu de les décourager, de les encourager. Vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas brillant en maths, qui n'est pas brillant en physique, qui n'est pas brillant, mais il y a une capacité que l'enfant a, par exemple, je peux dire quoi, il sait bricoler. Voilà. Les bricolages faciles. Très bien. Mais vous deviez détecter ce talent de cet enfant et savoir comment l'orienter. Vous ne voulez pas qu'il ira dans son couloir de destinée. Et donc, en ce qui concerne les enfants, quand je dis les enfants, les jeunes,
Voilà. Nous sommes dans cette mission de les encadrer et de permettre à ces jeunes-là de devenir des grands esprits de même, pourquoi pas des puissants entrepreneurs, des puissants chefs d'équipe, des puissants leaders, des personnes vraiment qui vont impacter. Et voilà, génération leader, c'est réellement, je vous ai pris le mot. Hein. Oui. Voilà. Donc cette génération... C'est la génération des leaders que nous voulons. Oui, c'est ça. Cette génération, nous voulons une génération vraiment d'excellence. Et voilà un peu, peut-être ces conseils que nous pouvons donner à cette génération. Voilà, de rester toujours dans le cadre de pouvoir surtout garder des valeurs saines. C'est très très important. Une vision ou un potentiel qui se réveille en vous ne doit pas vous envoyer vers la drogue, ne doit pas vous envoyer vers la cigarette, ne doit pas vous envoyer à voler les parents. Vous devez toujours vous orienter vers des valeurs saines. Parce que le leadership, d'abord, c'est des valeurs saines. La grandeur, c'est des valeurs saines. L'excellence, ce sont des valeurs saines. Voilà un peu les conseils que je peux donner. Merci beaucoup. Là, nous sommes au thème de notre entretien. Donc, je vais vous demander votre dernier mot aux leaders qui actuellement dirigent des équipes, à ceux qui aspirent diriger des équipes demain. Le leader qui dirige déjà des équipes, qui dirige de grandes communautés, déjà, je veux leur tirer mon chapeau parce que c'est pas facile. Alors, c'est vraiment, ce sont de grandes personnes. Ce sont des gens qui ont vraiment de grandes visions. Voilà, je veux leur tirer mon chapeau et leur marquer une pause pour leur, voilà, donner tous mes respects, voilà, et les encourager dans ce sens-là, à continuer d'impacter, à continuer de transformer des vies, voilà, à continuer d'exister. Parce que un leader ne vit que pour ça. C'est une mission et à continuer de travailler là-dessus. Et surtout de ne pas se laisser abattre par peut-être des personnes qui vont leur donner des flèches dans le dos, ça arrive toujours dans le leadership, ou des personnes qui vont, qu'est-ce que je peux dire encore, voilà, qui vont aller dans le sens négatif, voilà, de leur vision. Ils n'ont qu'à plutôt concentrer leur énergie et leur force sur le positif dans leur équipe, afin de pouvoir gravir encore d'autres échelons et avancer. Voilà. Pour ces personnes qui veulent devenir des leaders, voilà. Et vous saviez, pour ces personnes-là, comme on l'a dit, déjà la première étape, c'est de prendre conscience d'eux. Et si elles ont pris conscience de leur potentiel, après, c'est d'affiner ce potentiel en se formant. Participer à des séminaires, à des masterclass, nous organisons des masterclass. Nous avons des puissants coachs ici qui organisent des masterclass. Donc, participer à des masterclass, à des formations, affiner leurs dons, travailler, avoir des mentors et voilà, vivre les passions. D'accord, donc nous retenons que le leadership, ce n'est pas imposé, mais inspiré. Oui. Le leader, c'est celui-là qui emmène les autres à évoluer avec lui, qui n'évolue pas seul. Et également, être leader, c'est une mission. Amener les autres à évoluer, à découvrir leur être, pardon, pour ne pas dire, se découvrir réellement, voilà, leur valeur, leur potentialité, et puis les mettre en avant pour pouvoir évoluer, changer leur quotidien. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Bota, de nous avoir accordé ce temps d'échange. Ça a été un réel plaisir pour nous et nous avons beaucoup appris. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que ça sera encore un réel plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. On aura un autre thème sûrement, encore plus corsé, plus intéressant. Et c'est pas que celui-ci n'est pas intéressant, hein, mais on a toujours besoin d'apprendre. Voilà, donc un autre thème, on va encore vous solliciter. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, retenons tous que être un leader, ce n'est pas dominer, ce n'est pas brimer, mais c'est inspirer, guider, pas à pas, pour que les vies changent. C'était Génération Leader de ce premier numéro de Génération de 2026. Nous avons été vraiment heureux d'être avec vous. Et retenez que Génération Leader, c'est une génération qui inspire et c'est une génération qui agit. Donc en 2026, inspirez des personnes autour de vous, impactez votre entourage positivement et allons ensemble de l'avant. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Génération Leader.